Salut à tous, c'est Code du 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Et comme vous pouvez le voir, je me suis acheté un nouveau micro sur Amazon. Voilà, je me suis acheté un nouveau micro sur Amazon et je ne l'ai toujours pas testé pour le moment. Donc je me suis dit on va donc faire ça aujourd'hui. On va voir un peu les capacités de ce micro, ses points forts, ses points faibles, est-ce qu'il vaut son prix également. Et voilà, donc tout simplement on va commencer. Alors déjà ce que je peux dire, un petit point faible de ce micro, c'est que on doit le relier au téléphone, parce que moi je filme avec mon téléphone du coup. Donc il y a un câble qui pend en fait entre le téléphone et le micro. Et donc comme vous pouvez voir, le câble est juste ici. Voilà. Et vous pouvez voir qu'il est très petit ce micro. Voilà, il est vraiment minuscule. Donc le seul souci c'est que pour faire des bruits d'objets, des tappings et tout, je vais devoir poser le micro. Et pour chuchoter, il va falloir que je le prenne dans la main. C'est ça le seul bémol de ce micro. Ensuite on va voir la qualité, on va tester la qualité. Bon, malheureusement je ne verrai le résultat final que à la fin de cette vidéo, puisque je ne peux pas écouter le son en même temps que j'enregistre. Ce micro n'est pas capable de faire ça. En même temps, vu le prix où je l'ai acheté, voilà, je n'ai pas fait un budget de malade non plus, hein. Je n'ai pas comment dire, innové on va dire sur un gros micro. Voilà. Donc je vais poser le micro et on va tout de suite tester le son en fait. On va tout de suite tester le son de ce micro avec plusieurs objets. Allez, dans ce cas-là, c'est parti. On va passer au deuxième objet. D'ailleurs, je me demande, est-ce que le son va être similaire si je me tiens plus loin du micro que si je me tiens très près? Parce que dans ce cas-là, si on m'entend aussi bien que quand je suis ici, ça changera pas grand-chose et ça serait déjà un bon point. Voilà. Le seul bémol, c'est qu'ils auraient dû faire un câble un peu plus grand parce que c'est pas ouf. Ils auraient dû faire un câble un petit peu plus grand pour ce micro. Ouais, tant pis. On fera avec. Également, j'avais oublié de vous montrer,
captivant ou quelque chose comme ça, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre parce que je trouve que c'est quand même assez doué. C'est quand même assez doué ça pour faire des vidéos de détente. En tout cas, au niveau qualité, prix, bah je ne sais pas. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ben on verra si il vaut son prix ou pas. Je vous donnerai son prix à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Donc il me semble que ce micro c'est un ouais c'est ça, c'est un Boya. Boya B-O-Y-A. Et donc bah, c'est la première fois que je vois cette marque. Je pense que c'est une entreprise asiatique, il me semble. Il me semble que c'est une entreprise asiatique. Mais sinon, ouais. On verra le son que ça produit. On va passer à un autre objet. Alors, on va prendre la petite balle. Je vais tout de suite poser le micro, ça sera plus facile. Également, j'ai oublié de préciser, ce micro n'est pas binaural, malgré ce que j'avais dit la dernière fois où je voulais un micro qui fasse des sons binaurales. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Bon, je sais que il y a une personne en commentaire, un abonné, hein, je pense, qui m'a dit que il y avait des micros binaurales à moins de 10 euros. Alors j'ai recherché micro binaural à moins de 10 € sur Amazon et tout, mais comment dire que je ne veux pas acheter de la fouf non plus quoi. Je veux pas acheter un micro qui coûte 8 € pour que bah il y ait des bruits nuisibles ou tout et tout. Mais bon, d'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait des bruits nuisibles sur ce micro, ce qui est déjà un très bon point parce que contrairement à l'autre micro que j'avais du coup sur mon casque, je pense que celui-là ne fait pas de bruit nuisible. Donc vous serez vraiment concentré sur ma voix et sur les bruits des objets. Ce qui est vraiment un bon point. Mais ouais, le seul souci que j'ai par rapport à celui-là pour l'instant, c'est que ben il est très petit. Et ben pour faire de l'ASMR, c'est pas ouf. Sachant que ben, le chuchotement, je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Mais bon, on verra. J'essaierai de trouver autrement si vous ne m'entendez pas très bien. Parce que là pour l'instant je l'ai posé. Hein. Là, le micro je l'ai posé. Il n'est pas dans ma main contrairement à tout à l'heure. Mais je me demande si le bruit va être le même que quand je suis devant. Logiquement non. Mais je sais qu'il y a des micros qui sont comme ça. Peu importe à quelle distance on est, ça fera le même bruit. C'est de tester un peu la distance avec l'objet. On le rapproche. Hop. J'ai encore deux objets à tester pour ce nouveau micro. Parce que pour l'instant j'ai fait pas mal de tapping. Mais on va tester également le fait de tourner les pages d'un livre pour voir si le son est quand même correct. Pour voir si le son est correct, on verra. On va poser ça. Alors le livre, il est juste ici.
avec ce livre, c'est que tout est en anglais. Voilà, le récit est entièrement en anglais. Donc si vous vous demandez pourquoi je lis ce livre, c'est pour les cours. Voilà. Je l'ai lu l'année dernière, c'était l'année dernière et je l'ai encore. Voilà, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant comme bouquin. Si vous voulez vous le procurer, je vous le montre. Animal Farm de George Orwell. Voilà. Donc vous avez le titre et l'écrivain. Je ne vous dis pas de quoi ça parle. Je vous laisse découvrir par vous-même si jamais vous êtes intéressé. Mais je vous le conseille vivement. Je vous conseille fortement. Mais peut-être pas en anglais parce que bon, c'est assez compliqué. Il y a quand même des mots assez complexes et tout. Donc n'hésitez pas à le lire, mais en français. Parce qu'en anglais, je vous avoue que il y a quand même quelques infos qui vont vous passer par-dessus. Hein. On va le poser. Et on va passer au dernier objet qui est du coup une brosse. Voilà, une brosse à cheveux. Hein. Bien sûr, elle n'est pas à moi, hein, vu que voilà les cheveux quoi. Si jamais le son n'est pas assez bon au niveau du chuchotement, parce que je me tiens quand même assez loin du micro, j'essaierai de trouver une solution pour que je sois aussi proche de mes chuchotements que des objets que je où je fais du tapping, voilà, tout simplement.
côté du téléphone. Donc voilà. Ensuite, le fait que le micro soit très petit et que il ne tienne pas sur son support, ça c'est assez embêtant. Mais ensuite au niveau du son, je ne sais pas encore, on verra par la suite. Et puis au niveau des points faibles, je pense que ça devrait être tout bon à mon avis. Je pense qu'il y a juste ce problème là. Ensuite au niveau des points forts, le fait qu'il y ait pas mal d'accessoires pour son prix. Déjà rien que la moumoute, déjà. Euh, Ça fait déjà quand même pas mal de un meilleur son. Ensuite, le fait qu'il n'y ait pas de bruit nuisible, ça c'est quand même un gros point. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on n'avait pas dit. Ah oui, le fait qu'il est compatible avec pas mal d'appareils. Vous pouvez mettre smartphone, tablette, PC, les caméras aussi, comme les appareils photo, les GoPro, etc. Vous pouvez brancher ce micro pour enregistrer une vidéo ou faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est bien parce que c'est vraiment compatible avec toutes sortes d'appareils. Donc c'est vraiment un gros point. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autres points forts puisque le son je ne l'ai pas encore écouté. Donc on verra si quand je parle à cette distance ou quand je parle à cette distance, s'il y a une grosse différence, on verra par la suite. En tout cas, alors ce micro, je l'ai acheté sur Amazon au prix de 28,18 €. Voilà. Je l'ai acheté à ce prix-là. Alors il y avait le même à un prix un peu plus haut, 37 €. Mais il y avait rien comme différence. En fait, c'était les mêmes accessoires. C'est juste qu'à mon avis, d'autres personnes l'ont vendu, l'ont mis en ligne, mais à un prix un peu plus supérieur par rapport à celui-là. Donc j'ai quand même gagné 9 € on va dire sur mon achat. Donc il m'a coûté 28 €. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas un budget de fou, donc il faut que j'arrive à faire par mes propres moyens pour trouver un micro adéquat, pour essayer d'avoir le meilleur son possible avec le micro le moins cher. Et quand je dis moins cher, pas en dessous de 20 €, hein, voilà, je veux vraiment investir dans un micro qui coûte au moins une vingtaine d'euros, parce qu'en dessous, ça va pas le faire quoi, il va vraiment avoir des bruits nuisibles et tout, ça va pas être très qualité quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau micro dans les commentaires. Si vous préférez celui-là ou l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais je vois que vous n'appréciez pas trop ce micro, je retournerai à l'ancien, ce n'est pas très grave. J'essaierai d'utiliser ce micro pour autre chose. En tout cas, sur ce, moi je vous laisse.